Mais où je vais me mettre où moi alors? Rien, merci. Iman. Julien, t'es trop sec. Vire-toi, vire-toi. Essaye de ne pas aller trop vite parce que là, je vais évaluer quand même 3 personnes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire à propos d'un homme qui n'a pas eu de chance. Le voici, c'est Sandro. Il releva la tête. Il s'était éveillé dans un endroit sale, putride, rempli de jeunes drogués qui s'étalaient dans tous les sens. C'est à toi ça? Demanda-t-il à l'un des drogués. Car effectivement, il vivait dans ce milieu. L'alcool, la drogue faisaient partie de ses vices habituels. Il n'avait pas eu beaucoup de chance, notre Sandrogon. À 10 ans, il perdit sa mère et son père à 2 heures d'intervalle, l'un dans un accident de voiture et l'autre d'une maladie orpheline. De toute façon, rien à foutre, je te la prends. En sortant de la pièce, Sandrogon vit par terre une lettre qui lui était adressée. Mauvais faute d'orthographe. Cher inconnu, je le nom. Toi qui dormais si bien, tel un enfant. Rejoins-moi avec du troublant. Oh, j'ai oublié. Du troublant. Pour notre petit bal galant. Fais vite, je t'attends. Petite princesse France. Quelqu'un peut peut-être m'expliquer qui est la tarée qui m'a posé un truc pareil? Et il sortit de la pièce. Mais malheureusement, il trébucha. Violemment. Il y a un vieux. Effectivement, un vieux était là. Il méditait patiemment. Il avait un certain âge et ne pouvait plus trop bouger ses jambes. Bienvenue, mon fils. Je t'attendrai. Si t'amuser tu veux, te jeter dans cette bouche d'égout qui te Écoute, calme, on se connaît absolument pas, donc ça va aller. Genre des dieux, tu me dois le respect. Maintenant tu enfiles cette femme et tu sautes dans ce trou. Sandrogon prit la robe que lui tendait le vieux. Oh non. Malgré du coup. Oh oui, celle-là. Et après une réflexion mûrement réfléchie de 2 minutes 30, il sautait dans le trou. Oh le con. Il allait s'écraser 600 mètres plus bas, dans une pièce noire, où régnait une ambiance sans doute. Une fille alors s'approcha de lui. Elle était laide. Je t'attendais depuis si longtemps. Si je ne savais plus, je me suiciderais. Ah, tu pues de la laine! Effectivement. On reste caché. J'ai gros foutage, les gars. En plus, tu parles même pas français correctement. T'es peut-être belle, mais t'es vachement bien ça. J'essaye, tout le monde m'a dit. Épouse-moi. Et là, le vieux descendit. Personne ne l'épouse. Putain, je pense que j'ai pas loupé ce moment. Oh putain. Je pense que je l'ai. Il est parfait. Sandrogon perdit donc connaissance. Il se réveilla 2 heures plus tard, encore dans cette même pièce sordide qu'au début de l'histoire, les yeux embués de larmes, la tête bourdonnante. Il vit dans sa main gauche encore sa seringue et décida de replonger dans son rêve. Il s'éveilla peu après dans un champ plutôt singulier, où il était entouré de bêtes immondes. Des moutons. Partout.
Effectivement, il n'y avait que ça, des moutons, à perte de vue. Lui-même aussi s'était transformé en cette bête plutôt débile et inconsciente. Il lui est arrivé vers lui une brebis qui fouilla ses poils et le regarda dans les yeux. Pour des soucis de traduction, je vais traduire ce qu'il dit. Je t'ai retrouvé, mon amour. Oh, lâche-moi, enragé. Et soudain, Sandrogon s'aperçut qu'en fait, il était affecté d'un sida encore méconnu jusqu'aujourd'hui, plutôt fulgurant d'ailleurs, car il mourut dans les 30 secondes après avoir déclaré sa maladie. Sa compagne, folle de rage et en pleurs, se suicida pour aller le rejoindre dans les enfers. Nous allons terminer cette histoire un peu saugrenue, n'est-ce pas, par une morale. Droguez-vous, avec un peu de chance, vous survivrez.